Et salut Into Jam, ça va bien? Jetez-le dans le feu, Elisu. Coucou Bûche. Oh Bûche le resub, merci beaucoup. Dès le départ là. Bienvenue, il est 5h30 du matin. je ne sais pas ce que je fous dehors là. Mais j'ai mal dormi en fait, enfin, de toute façon je n'arrivais pas très bien dormir là. De toute façon j'étais réveillé, je me suis dit allez hop. Let's go. Un peu trop tôt par rapport à ce que je pensais d'ailleurs, mais bon. Parce que du coup il fait même pas encore vraiment jour là, c'est en train de se lever. Doucement. Qu'est-ce que je fous dehors? C'est la question vraiment que je me pose. Je me pose la question. Qu'est-ce que je fous dehors à 5h30 à Hiroshima, au Japon? C'est une grande question qui m'arrêtera de réponse plus tard. Bon, comment ça va sinon Bûche et Into Jam là? La forme tous les deux? Cette belle avenue d'Hiroshima là. Je vais peut-être commencer par avancer un peu en ville et puis ensuite se balader un petit peu du coup dans la zone. J'ai mis zone atomique je pense dans le titre, mais bon en tout cas c'est la zone historique. Bah ça va pour l'instant, pas trop fatigué, mais bon, mal aux jambes quand même un peu. On va voir ce que ça donne ce matin. Je vais avancer, on va peut-être pas rester dans la zone trop bagnole, si j'ose dire. Et hop là, bon le réseau ici a l'air pas trop mal. C'est marrant, sur mon portable je vois mieux le lever de soleil qu'en vrai. Hey Croco, salut! Et yes, la petite. J'aime bien parce que je l'entends vraiment dehors l'alerte, c'est ridicule. Je sais pas si même vous l'entendez ou pas. Oh du coup vous avez lancé un train de live, dis donc, direct. J'aime bien ces gens, des gens qui parlent de l'événement terrible à Hiroshima et train de live lancé direct. Ah là 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 là. Profitez, au moins là je peux laisser les sons vu que il y a moins de monde. Yep là. Bon, comment vous allez en tout cas sinon? À part Bûche qui a déjà répondu. C'est marrant, les camions qui sont même éclairés en bleu là, ça fait une ambiance. Hein. Là il est quelle heure en France? Il est 10h30 du coup, c'est ça? C'est le live le plus tôt que je lancerai, je pense, avant le retour en France quoi. Parce qu'en fait j'avais pas trop pensé à un truc, c'est que, bon déjà d'une part, donc le soleil effectivement se lève pas très tôt, enfin il se lève plus tôt au Japon qu'en France. Et du coup bientôt il y aura le décalage horaire aussi qui va rajouter une heure d'attente on va dire. Et j'avais oublié un détail aussi, c'est que du coup en fait moi là je suis plus dans la zone Tokyo ou Nagoya. Chez Hiroshima, ce qui fait que le soleil se lève encore plus tard en fait. Et là je continue à aller vers l'ouest, donc du coup ça va se lever de plus en plus tard quoi. Plus le temps qui passe forcément. Les journées se raccourcissent aussi. Ce qui fait que là en fait à Nagoya c'était déjà bien jour à 5h30. Mais à Hiroshima, eh ben, il fait encore un peu noir là. Mais c'est en train de se lever là, on voit le soleil derrière les. Par là-bas on voit que ça se lève là. Et coucou du coup Splagada. Oui, tout petit matin là. Toute petite forme. C'est soirée aurore boréale, bah oui je sais. Mais du coup moi je vois rien. J'ai regardé au nord, je vois rien du tout ici. Hein. Ce matin, bah, de toute façon il y a des immeubles partout, donc c'est un peu compliqué. Vous arrivez à en voir du coup? Depuis la France? Alors, remarque, je sais pas si je vais là ou est-ce que je vais d'abord au parc. Là, quand même. Non, allez.
Je vais quand même continuer par là. Tu vas être trop au sud, ah oui aussi, ouais, c'est vrai. C'est vrai que maintenant je suis un peu plus au sud aussi. Et salut GD, il y a du monde dans les rues. Ah oui, niveau voiture, ouais, ça passe bien. Bah là, même des camions d'ailleurs. J'étais en train de me dire, c'est étonnant. Qu'il y a autant de camions. Je laisse passer un petit peu. Temps trop pourri chez toi, mince, dommage. Dommage Croco. Et du coup, bonjour en tout cas les GD. Bon, et pourquoi Hiroshima? La grande question. Je suis déjà venu à Hiroshima la première fois que je suis venu au Japon. C'est une ville assez particulière. Après, c'est honnêtement sur le chemin pour aller vers l'Est. Il y a beaucoup de touristes français d'ailleurs à Hiroshima. C'est toujours assez étonnant. Mais Hiroshima, c'est vraiment le côté... forcément, il y a le côté historique. Il y a les films comme Hiroshima, mon amour, etc. Enfin, il y a plein de choses. Il y a une ambiance. Il y a des trams. C'est pour ça là je montre. Ici, il y a un arrêt de tram par exemple, en plein milieu de la rue. Toutes les villes au Japon n'ont pas forcément un tram. C'est marrant, leurs camions, on dirait qu'ils ont... J'avais pas trop fait gaffe à ça vu que je suis pas réveillé le soir normalement. Mais tous leurs camions, ils sont éclairés sur le côté aussi. J'avais pas trop fait gaffe à ça. Ah, t'es sous la flotte, ah mince, Azul. Splagada, pardon. Il y a des images d'aurore boréale à Nice et Marseille. Ah oui. Et j'ai vu qu'il y a Jean de la Lune là, je crois qu'il fait un live en direct de Bergen, c'est ça? Ça va être sympa ça. Dans les années à venir, on aura de quoi voir niveau aurore. Ouais, c'est vrai que du coup, il y aura pas mal de... Peut-être pas mal de trucs qui vont s'accentuer. Niveau visibilité. Super son live, bah ouais, ça doit bien. Ah, c'est mieux que montrer un camion à Hiroshima, c'est ça? Regarde, je te montre des bouches d'incendie, c'est mieux. Bon là, honnêtement, c'est surtout pour... J'attends un petit peu aussi. Ah, c'est bon, je peux passer. Que le soleil se lève et puis on ira dans le parc à côté. Vu que donc là, je suis pas très loin en fait de la zone la plus célèbre, on va dire, d'Hiroshima, malheureusement. Et il y a vraiment... C'est transformé maintenant en immense parc dédié à la paix. Il y a le musée de la paix, etc. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui sont faites à ce niveau-là. Et salut Scolito, comment ça va? Attends, JP là? Ah, j'ai pas vu JP, ça va bien. Désolé, du coup, alors, je te réponds là, non, j'ai pas pu voir... Je n'ai pas pu voir les aurores boréales au nord, vu qu'ici au nord j'ai que des immeubles partout. J'ai regardé tout à l'heure, mais bon. Oui, justement, je suis en train d'en parler, JP. De Jean de la Lune, là, pour ceux qui veulent voir des aurores. Ici, on est aux aurores. Tu vois, le soleil se lève là. Ce sera un peu mieux après d'ailleurs la qualité d'image. Le Grand Zéro est à 500 mètres pour faire une double onde de choc. Oui, bah ça, on en parlera après de toute façon quand on sera sur la zone. Ici, le nord, c'est pas les corons, c'est ça. Ah oui, n'hésitez pas, alors j'ai pas le lien sous la main, mais c'est Jean de la Lune. Tu dois connaître déjà ce Splagada, non? Qui fait des lives depuis la Norvège en général. Si je ne m'abuse. Ah, c'est marrant cet escalier en colimaçon. J'ai même envie presque d'aller dessus, tiens, comme ça au moins on peut papoter en étant au-dessus des routes. Pour voir s'il y a les trams qui passent. Je sais pas s'ils passent déjà. En tout cas, d'ailleurs, vous aurez vu que j'ai changé l'objectif d'abonnement sur Ko-fi, vu que du coup c'est bon pour le mois de Wi-Fi, c'est validé. Donc j'ai déjà payé le deuxième mois de Wi-Fi. Donc au moins, il y a du Wi-Fi jusqu'au bout du voyage. Donc ça c'est bien. En tout cas, du bon Wi-Fi. Enfin, celui-là il tient bien quoi. Ah bah voilà un tram, tiens. Quel timing! Assez vieux celui-là d'ailleurs. Wi-Fi.
Ah, on voit un peu les montagnes au loin, c'est ça qui est chouette. Je sais pas si vous voyez au loin là-bas. J'ai 2 lives en parallèle pour les aurores et un blind test. Ah, c'est pas mal. Je monte pas dedans, bah c'est payant quand même Ninja. Si tu me payes le ticket, vas-y, mais, mais celui-là il va juste à la gare. Enfin, il se balade en ville quoi. Le problème c'est que dans les trams, tu peux pas. Personne parle. Et salut c'est Gabriel. Question, la nourriture française te manque pas trop? Pas française exactement. C'est plutôt la nourriture italienne vu que je suis plutôt habitué à manger des pâtes, etc. Et c'est vrai qu'ici je mange pas beaucoup de pâtes. Et beaucoup de riz. Non, ce qui me manque le plus c'est les fruits. Normalement je mange pas mal quand même de pommes, etc. Et ici une pomme c'est genre 2 euros. Une pomme. Hein. Et en plus on n'en trouve pas beaucoup. Enfin c'est genre tu vas avoir une pomme qui va être emballée en plastique. Bon, j'ai pas encore vraiment pris. Mais du coup ouais, il faudrait. Les montagnes c'est un truc de choix. Pour le choix de la cible, comment ça? Tu peux faire du surf sur le tram. On va peut-être éviter vu qu'en plus ils sont électriques quand même. Il y a quand même les câbles électriques au-dessus là, je sais pas si vous les voyez. On voit un peu de côté. Je vous ai pas dit bonjour au fait, je dis bonjour. Bonjour. La tête du matin, bien réveillé. Je suis réveillé depuis 4h30 là. Donc c'est un peu compliqué. Voilà, bonjour. Vous voyez, je suis en plein milieu comme un débile à faire mon streamer. Voilà. Avec un joli t-shirt. Tada. Ça c'est du t-shirt. Je l'avais déjà en France, hein, c'est pas un truc nouveau au Japon. Et ce t-shirt il m'attire énormément de. Enfin on en reparlera, mais les Japonais ils aiment bien ce personnage, ils aiment bien surtout la phrase qui est associée en fait. Je ne m'attendais pas à avoir autant de réflexions. Positives, hein, mais c'est marrant. Pour ceux qui connaissent One Piece en tout cas. Et du coup oui, 2 euros la pomme ça fait chier. Et enfin c'est 300, en gros c'est 300 yens, etc. C'est cher. Bon bah du coup pour l'instant je vais peut-être continuer à avancer par là-bas à la limite. Le temps que vous voyez que ça se lève doucement. C'est vraiment drôle mais je vois vraiment mieux sur le téléphone là, on voit bien la lumière rouge je trouve. Je pense que vous voyez aussi, non? C'est encore plus accentué qu'en vrai. Forcément il capte plus la lumière. En vrai c'est très léger. Mais je vois un petit peu le rouge effectivement. Alors que là sur l'image c'est pas mal. La phrase est un truc francisé. Non, c'est le nom du personnage, qui s'appelle Bonne Clé. Mais en fait, c'est un jeu de mots au Japon. Bonne Clé, c'est pour ça que c'est assez drôle. Ça m'a fait me renseigner sur... c'est un truc en rapport avec leurs vacances bouddhistes, etc. C'est assez rigolo. J'attends de voir s'il y a un autre tram qui arrive, mais pour l'instant, il n'y en a pas d'autre. Parce que ce serait marrant quand même d'être bien au-dessus. Ouais, les téléphones, ça contraste à fond. Bon, puis j'ai pas le meilleur téléphone du monde non plus pour tout ce qui est, en tout cas, de nuit. Typiquement, pour voir les aurores, j'ai jamais réussi à avoir une photo d'aurore. Même quand c'était le dernier pic, là, j'étais pourtant à Lille, etc., au nord, je voyais que dalle. Bon, après, être à Lille, ça aide pas. Je vois de petites étoiles quand même, je sais pas si vous en voyez un petit peu là avec le téléphone. Et coucou Ninjalex, ça va bien? Merci Ninjalex de suivre sur Instagram, hein, ça fait toujours plaisir aussi. Bienvenue à Hiroshima, je te fais un petit coucou. Bonsoir, enfin bonjour, pardon, c'est vrai, moi je dis bonjour. Hein, j'espère que ça va. Je vois ma tête de mal réveillée, mais ça va. Je vous montre un peu là. Hop là. La petite vue, il y a un tram qui arrive, je crois, là-bas. Il y a beaucoup de camions le matin quand même, hein, du coup, au Japon. Là, ça commence à bien s'accentuer quand même, mine de rien, le trafic. Alors, sinon, le nord, il est par là-bas, je crois. Parce que j'ai vu tout à l'heure, il y avait... comment dire? Il y avait la Grande Ourse, donc j'ai pu repérer le nord facilement. Donc là-bas, on est plutôt... Bah, de toute façon, oui, c'est à peu près ça. Vu que, oui, l'Est, c'est en train de se lever par là-bas. Donc l'Est doit être là-bas. Bon, il y a un tram là-bas, mais il avance pas trop. Je vais attendre de voir.
Oh quoi? Aurore Berger, la ministre? Pourquoi je dis quoi là? Et merci pour le follow, Tokyo Loco. Bienvenue. Bon, du coup là c'est Hiroshima Loco, mais la blague pourrie, c'était nul. Vous aurez plein de blagues pourries encore après, donc n'hésitez pas à follow. Ah oui, non, mais de toute façon, 90 degrés, oui, le soleil s'est levé à peu près par là-bas. De toute façon, je te dis, j'ai vu avec la Grande Ourse, donc après, une fois que tu as la Grande Ourse, tu vois facilement où est le nord. Ouais. Le nord, il est vraiment... Si je pointe au nord, je crois que c'est à peu près par là-bas. Si je ne me trompe pas. Mais là, on la voit pas, mais il y avait l'étoile polaire par là-bas. Ça commence à bien se lever quand même, hein. Vous voyez, depuis tout à l'heure, je trouve que la lumière, ça augmente vite, là. Mais le tram, il est de tension, par contre. Vous voyez les petits arrêts de tram, là, je peux même zoomer un petit peu. Ils sont vraiment au milieu de la route, par contre. Alors, bon, je suis pas très habitué au tram comme ça, donc forcément. Mais c'est des mini-arrêts. Par contre, quand vous sortez, il faut vraiment... vous êtes super à l'étroit. Et c'est Gabriel, le fait merci pour tu sais quoi, hein, du coup, hein, tu m'as pas répondu, mais... D'ailleurs, j'ai même pas pu récupérer encore, faudra que... faudra que j'aille voir. Faut que je me reconnecte. À la prochaine, en tout cas, du coup, bonne nuit à ceux qui vont dormir, ceux qui vont peut-être se réveiller aux aurores aussi. Merci en tout cas de passer, ça fait toujours plaisir. Ah, attendez, tac. Voilà, le tram arrive. Donc celui-là, il est plus récent. Tout à l'heure, il y en avait eu un vieux, c'est pour ça que je voulais quand même vous montrer un plus récent. Il n'y a pas que des vieux trams. Et là, je saute dessus, c'est parti. Ouais, c'est impressionnant. Hein. Bon, bref. Ce streamer ne sait pas ce qu'il fait. Bon, maintenant qu'il fait jour, je vais peut-être retourner dans le parc. On va aller voir le parc de la Paix. Est-ce que je peux te chanter une berceuse pour que tu t'endormes? Je connais pas trop de berceuses là, à chaud. En japonais, ce serait rigolo, mais je connais pas. Je vais te chanter un fée dodo. C'est Gabriel, mon petit frère. Ah tiens, il y en a qui connaissent ce truc-là, Refun. Je connais pas trop celui-là, cette boutique-là. Là, je demande à ceux qui sont déjà peut-être allés au Japon. J'ai l'impression que c'est un truc un peu comme un Tatsuya ou alors c'est une genre de grosse librairie aussi. Faudra que je teste. Pour l'instant, le réseau tient bien en tout cas, donc c'est cool. On verra combien de temps. Hop là. Et Ninjalex, au fait, c'était toujours dans le coin. Je sais pas si t'as vu, j'ai viré du coup le... Merci à toi du coup, vu que t'as permis de financer le prochain mois de Wi-Fi. C'est pour ça que j'ai mis à jour là l'objectif. Le prochain objectif, du coup, là, ce sera... maintenant, je commence à économiser en gros pour vous faire un petit giveaway en rentrant. Enfin, un petit giveaway, un bon giveaway justement. Où on pourra, je pourrai vous envoyer des petits trucs du Japon. Et là, c'est juste pour financer les frais postaux parce que forcément, ça coûte un petit peu. Ah ça, je suis pas allé cette année, mais Gogo Curry, je suis vraiment très fan de leur, comment dire, la marque. Avec un gros gorille là, et du coup c'est Gogo Curry, enfin Calais. Donc c'est du curry. Hein. Et c'est pas cher d'ailleurs. C'est con, là, il n'y a pas les prix, mais en gros, prix français, vous voyez un plat comme ça, là, les plats ils vont être à 8 ou 10 euros, même pas. Avec un menu, enfin une boisson, etc. Donc c'est vraiment chouette. Ah oui, Splagada, ça c'est vrai que c'est marrant, tu t'en parles. Les duty free, je connaissais pas trop. C'est un système un peu bizarre, ouais. Attends, Titan, merci de l'avoir signalé. Attends, Titan, elle est là? J'ai pas vu. J'ai raté un truc avec Titan? Attends. Mince. Et coucou Dayday, tiens, merci d'être là. J'espère que ça va bien. C'est un duty free. Oui, mais justement, il y a beaucoup des duty free. Du coup, c'est des trucs où en gros, ils t'enlèvent les taxes. Alors, ce que j'ai pas compris, c'est qu'apparemment, ils te disent que à l'aéroport, tu dois montrer que tu as bien le. Enfin, que tu repars bien avec. Donc, c'est un peu chiant quand même. Ah, là-bas, vous voyez que c'est bien levé. Hein. Comme je disais, l'Est, c'est vraiment par là. Hein.
Oui, on voit bien la différence. Bon là ça y est, commence à faire jour. Ah non mais j'étais encore en abonné only, mais il y a vraiment un bug en ce moment. Ah putain bah merci. Ah c'est super chiant ça. Je sais pas pourquoi il se lance en abonné only. D'avoir un truc avec Prism. Là j'utilise une application qui s'appelle Prism du coup. Et je pense qu'elle déconne complètement là en ce moment. À chaque fois elle se lance en réservé aux abonnés. Bah, du coup merci Titan d'avoir signalé. Et sinon bah Day ça va, bon, pas super réveillé mais voilà. Je me suis en fait là il y a un hôtel pour 2 nuits. Mais il est pas terrible, il est pas très loin de cette avenue et du coup j'entends pas mal les voitures, etc. de toute façon. Donc, je me suis dit bah allez hop, c'est parti, live pour se réveiller avec le lever de soleil à Hiroshima. Et là du coup je peux vous montrer ça vu que tout à l'heure on le voyait pas trop. En face là il y a un petit sanctuaire aussi. Vu que les Japonais aiment bien avoir des sanctuaires un peu partout en ville. Donc c'est quand même vraiment utilisé au quotidien. Donc, en face d'un Starbucks par contre, ça c'est un autre sanctuaire. Bon moi je suis pas du tout un adepte de Starbucks. Hein. Ah tiens bah petit détail aussi. Même au sol il y a des détails partout. Hein. Des petites carpe koi là. Il y en a plusieurs, des trucs comme ça. Il y a tellement de petits détails à la con un peu partout. Enfin à la con, moi j'adore. Hein. Avec ma copine on cherchait même les plaques Pokémon. Alors ici il n'y en a pas d'ailleurs, Hiroshima, vous voyez. J'en suis au point de savoir ça quand même. De savoir que non, il y en a peut-être une qui sera prévue, mais pour l'instant il n'y en a pas. Bon le sanctuaire, on le voit pas très bien, hein. Il est un peu caché là. Est-ce que vous voulez que j'aille voir devant le sanctuaire ou pas? Je peux juste traverser? Parce que sinon moi j'allais plutôt par là-bas, mais bon, c'est juste le temps d'aller voir. Ça ferait juste un petit aller-retour au pire. Il commence à y avoir un peu plus de monde. Ah là ça y est, il commence à bien faire jour. Allez, je vais quand même devant le sanctuaire. Hein. Je ne l'ai pas encore vu de près de toute façon. Et ça reste quand même très calme. Alors qui parmi vous est déjà venu peut-être à Hiroshima d'ailleurs? Il n'y a pas de piou-piou là ici. Il n'y a pas les petits piou-piou pour traverser. Ça me perturbe. J'ai jamais mis les pieds au Japon, peut-être un jour. Ah, jamais Day, je pensais que tu avais déjà été peut-être. Bah, écoute, oui, un jour. Hein. Faut profiter. Là en plus, en ce moment, c'est vrai que c'est assez avantageux niveau économiquement, donc bon. Hiroshima en 2009, ok, c'est là pas mal. Voyage en train incroyable. Bon bah là je profite, il n'y a pas grand monde, alors au moins je peux vous montrer un peu ce petit sanctuaire. Il y a un petit écriteau. Alors je vais vous le lire du coup, Shirakamisha Shrine. Ah apparemment à l'époque, le niveau de la mer montait jusqu'ici en fait. Donc en fait ici on était quasiment au niveau de la mer. Donc c'est pour ça qu'il y avait un sanctuaire mais finalement en bord de mer en fait à l'époque.
Donc Shirakami, effectivement, c'est plutôt pour dire dieu blanc. Du 16e au 17e siècle à la base. Et du coup maintenant voilà, plutôt sanctuaire utilisé en cœur de ville. Alors ça j'ai toujours pas vraiment fait, enfin c'est un peu étrange de le faire soi-même, mais c'est le rituel en fait de purification qu'il y a à l'entrée des sanctuaires. S'il y en a qui connaissent mieux quoi, n'hésitez pas à dire d'ailleurs, pour peut-être plus de détails. Voilà. En fait il faut se laver, disons, prendre de l'eau, mettre l'eau, si j'ai bien compris, je crois que c'est on met de l'eau d'abord dans la main gauche, ensuite on lave la main droite, ensuite on remet de l'eau dans la main gauche et on se purifie la bouche aussi avec. Si je me trompe pas, c'est ça à peu près l'ordre. Ou voilà, ou variante. En fait, c'est pour se purifier les mains, vu qu'ensuite, normalement, on claque des mains 2 fois devant le temple. Et la bouche, si on fait une prière vocale. Et du coup, j'imagine que si on ne fait pas de prière vocale, est-ce qu'on est obligé de se laver la bouche? Je ne sais pas. Non, justement, je suis pas loin à Splagada. Donc après, on va y passer, là. Là, je montre un peu ce petit sanctuaire, je n'étais pas venu. Petit tori. Faut surtout qu'il n'y ait pas grand monde. Bah là justement on entend, il y a quelqu'un qui est là et qui fait qui a sonné un peu la cloche. Je trouve que ça mène par là. Non là c'est tout, c'est fermé. Yep. Ah c'est fou, il fait vraiment jour maintenant. C'est perturbant. Alors, Splagada, tu disais... Attends, je vous montre un peu. Oui, tu vois, c'est ça. Tu tiens la louche avec la main droite, tu la verses dans la main gauche. Ensuite, tu la fais passer dans la main gauche et tu lèves la main droite. Et ensuite, dans le creux de la main gauche, voilà, tu rinces la bouche. Et donc là, bah, je sais pas si vous avez entendu, on a entendu la personne le faire. Je ne l'ai pas filmé parce que voilà, il y en a une autre qui le fait d'ailleurs aussi. Mais ensuite, elle a effectivement donné un peu d'argent, on va dire, au sanctuaire. Et elle a sonné la cloche aussi, elle s'est inclinée, elle a tapé des mains. Voilà. Et après d'ailleurs, là aussi, c'est un truc que les touristes ne font pas vraiment. Enfin, justement, moi non plus, c'est un peu bizarre à faire en même temps. Mais ça, c'est le portail en fait, d'entrée dans le sanctuaire. Et normalement, il faut le saluer avant et après. En tout cas, surtout après, j'ai l'impression. Je sais pas s'ils le font vraiment à chaque fois à l'entrée aussi. Et salut Madrago, ça va bien? Comment vas-tu ce soir? Et coucou Tinou, oui, je sais, ce soir, là, c'est jour d'aurore. Et petit bonjour d'Hiroshima, tu vois, avec cette rame. Et du coup, son parc de la paix où on va aller maintenant. Et vous savez, maintenant il fait bien jour, donc ça va être chouette. Ça sera quand même plus joli. Surtout que ma caméra, elle est un peu pourrie pour tout ce qui est nuit, donc, alors que là, de jour, c'est pas mal. Profitez, du coup, ce sera le dernier live, je pense, du soir. Comme je disais, ça va être de plus en plus tôt le matin, donc pour le réveil. Ensuite, je ferai peut-être des lives plus tôt le soir, voilà, vers 17h. Et ce qui fera tôt le matin en France, quoi. Et ça, on verra. Mais en tout cas, à plus tard, chez nous. Merci d'être passé. Ouais, bah justement, on va voir l'ambiance au dôme, là, on y va. Ça va être, c'est juste après l'île centrale.
tout de suite rebrancher mon stabilisateur au cas où. On sera un peu plus tranquille plutôt que d'avoir le bruit des voitures en permanence. D'ailleurs, tiens, je vais vous mettre... Est-ce que c'est mieux le micro comme ça? Là, j'ai activé avec un filtre pour la voix, je crois. Est-ce que vous trouvez ça plus sympa quand il y a des voitures à côté? Je sais pas, juste par contre si vous entendez toujours ou pas les oiseaux, etc. C'est pareil, on entend nickel? Ok, bon. Merci Splagada. C'est fou, ça s'est élevé très vite. C'est très calme. C'est vrai qu'il n'y a pas les piou-piou ici, les petits sons d'oiseaux quand on traverse. Ah voilà, là on arrive à l'endroit sympa, enfin pour moi sympa en tout cas d'Hiroshima, c'est effectivement, il y a une île centrale entourée de canaux. Et j'aime bien les îles avec les canaux. Tout simplement. Regardez comme c'est mignon. Au petit matin là. Et là donc on arrive effectivement à la zone histoire de la ville. Avec typiquement le musée de la paix. Donc là qui va être fermé de toute façon. Vu l'heure. Que l'on voit devant. C'est ça. Et il y a beaucoup d'autres expositions autour, enfin des statues, etc. Il y a un bon petit courant quand même, hein. Je ne sais pas si vous voyez le courant dans l'eau. J'ai l'impression qu'il y a un petit courant quand même. Ah, ils ont vraiment dit ça, Splagada. Ah, Trump et Musk, ouais, c'est bon. Sacré combo quand même. Voilà, là on arrive dans la zone un peu plus tranquille, un peu plus calme, un peu plus déprimante aussi parce que c'est très... forcément c'est un événement traumatisant pour la ville, hein, on peut s'en douter. Donc, vous voyez par exemple, on est dans le mémorial pour la paix, enfin le parc du mémorial pour la paix, avec le musée pour la paix, on a le cénotaphe, effectivement, ça c'est un peu la tombe des victimes. Il y a le A-bomb dome, donc le bombe atomique en fait, on l'appelle comme ça, c'est le bombe Genkuen, ah je sais plus comment il s'appelle exactement, mince. Je l'avais noté hier en plus, j'ai oublié. Et donc tout un tas de petits hommages un peu partout. Il y a une statue de Gandhi par exemple, là, qui a été intégrée il y a quelques années seulement. Là, je sais pas trop qui c'est d'ailleurs, je n'étais pas passé là.
vous voyez qu'en tout cas des choses comme ça, il y en aura un peu partout. Je sais pas si je peux le lire. Docteur Marcel Junod. Ah, attends, bah c'est un Suisse. Ah, c'est écrit, mais c'est écrit en... Alors Splagada, tu connais ou pas? Vu que Splagada est en Suisse. C'est quelqu'un en tout cas qui est venu au Japon en tant que représentant, c'est ça. Donc en fait, c'est ceux qui ont œuvré pour la paix aussi, à qui on rend hommage un peu partout. Ah, c'est un médecin qui a étudié les impacts de la bombe, d'accord. Junod, hein, c'est ça, J-U-N-O-D, pardon. Si on a qui veulent regarder. Et donc là, voilà, là vous voyez le musée pour la paix, que j'ai déjà fait en 2017 et qui est vraiment un super musée à faire, en tout cas si vous passez à Hiroshima. Ça décrit vraiment de manière assez exhaustive ce qu'il s'est passé, en tout cas donc, avec la bombe atomique. Les effets que ça a donné sur les victimes aussi, ça montre les effets des radiations sur les jours qui ont suivi, etc. Bah, tant qu'on est le matin, on va peut-être passer voir le mémorial là-bas. Parce qu'après tout, il y a quand même du monde, hein. Il y a déjà du monde quand même. Et là, c'est quoi? Il y a une horloge. Alors bien sûr, le live peut couper aussi. Ça risque de couper au bout de... À chaque fois, toutes les heures, ça coupe un peu. Donc, si ça coupe, n'hésitez pas à le dire. Ah là, c'est le nombre de jours depuis le dernier test nucléaire, tiens. Et ça, au-dessus, c'est le nombre de jours depuis la bombe atomique. Donc 28 921 jours depuis la dernière bombe atomique qui a été lancée. Enfin, la première, pardon, first dropping. Donc effectivement, bah, le 6 août 1945, à 8h15. Et en dessous, on a donc 150 jours, ça doit être parce qu'en fait, ils comptent aussi les essais nucléaires qui sont faits typiquement en Corée du Nord. Ah bah oui, Splagada, bah complètement, il y a une ambiance spéciale, tu vois. C'est une ambiance où il n'y a que des choses comme ça, un peu, typiquement. Donc là, c'est l'horloge de la paix. Donc pour l'instant, vous voyez, on est à 150 jours, en tout cas, depuis le dernier test nucléaire. Donc c'est déjà pas si mal. Au moins, il n'y en a pas eu très récemment. Pourvu que ça dure. Mais effectivement, je vais en profiter d'aller là-bas, vu que là, c'est l'endroit le plus célèbre aussi. C'est au milieu, il y a un petit dôme là. Et c'est ça le dôme qui recouvre finalement en fait un registre des noms des victimes. Avec dans l'axe, en fait, c'est dans l'axe du musée. Vous allez voir que ça rejoint l'axe du musée. Ce petit dôme, une flamme qui est allumée en permanence. Et au bout, il y a donc le dôme atomique par contre, qui est le monument préservé en fait depuis l'explosion atomique d'Hiroshima. On ne le voit pas encore, on va bientôt le voir. Donc bien sûr en journée il y aurait beaucoup de monde, là ça va comme on est très tôt le matin. Il est quelle heure chez moi là, attendez? Il est 6h11. 6h11 du matin, qu'est-ce que je fous là? Voilà, au bout vous voyez peut-être maintenant le monument. Alors c'est pas le seul monument qui n'a pas été détruit, hein. Quand on voit les photos d'époque on voit qu'il y en avait d'autres aussi. Mais celui-là il était particulièrement apprécié par les gens de la ville. C'était un dôme avec son toit était vert aussi, etc. Enfin il était assez connu.
Du coup, celui-là, en fait, ils l'ont préservé tel quel. Ils ont renforcé la structure des murs qui étaient encore debout. Et ils le gardent en mémoire. Il fait très beau. Oui, il est quasiment... ce bâtiment-là, en plus, c'était le plus proche de l'épicentre, en tout cas. Il est plutôt bien survécu, d'ailleurs, du coup. On profite du coup qu'il n'y a pas grand monde. Donc, vous voyez, là, on voit bien dans l'axe. Et donc c'est ça que je disais, là, au milieu, il y a en fait le registre avec les noms des victimes. Un peu plus loin, vous voyez qu'il y a une flamme allumée. Et tout au bout, donc le dôme atomique. Il y a des mots écrits, même en français. Donc ouais, c'est une ambiance assez prenante, hein, comme tu disais, Splagada. Mais c'est pour ça que je trouve l'endroit très... Enfin, je voulais vous le partager aussi. Je trouve ça très intéressant d'être vraiment un endroit qui a connu voilà, un des seuls bombardements atomiques du monde. Et qui maintenant voilà, est devenu finalement un symbole de paix en fait. C'est plutôt... c'est une pensée positive, on va dire. On va faire un petit tour dans le coin. Il y a plein de monde avec des chiens. Ils ont des très beaux chiens là-bas, je ne sais pas si vous les voyez. Il y en a un qui est très design. Désolé, ça fait changement d'ambiance là, mais après tout, il faut bien... il faut bien se réjouir de ce qu'on peut. Ah, une dame devant la pile de trucs que je vais montrer. Parce que je sais pas si vous voyez là-bas, il y a une horloge en fait, c'est une statue mais qui fait horloge. Elle montre en fait, elle est figée à 8h15 qui est l'heure de l'explosion. Et une madame devant qui bloque. Coucou Mister Olivier. Bon matin, bah oui, bon matin à moi, merci et bonsoir à vous. Ou bon matin à d'autres aussi, ou bon après-midi, hein, après tout. Il y a Titane dans le coin aussi, alors... Hop, attendez, je vais rebrancher. Du coup, attendez, il est quelle heure en France là? Il est 23h maintenant, non? Bon, on va rester peut-être à côté. Je vais vous montrer un peu le dôme. Donc là, ensuite, on a plein de statues aussi. Des monuments en fait, de prière finalement. Ça, il y en a plusieurs. C'est marqué la Monument of Prayer, qui a été fait le 15 août 1960. Et voilà, en fait, c'est ça commémore les victimes, etc. Parfois, il y a des statues d'enfants, de parents, enfin de mères, de pères, etc. Pour parler un peu finalement de toutes les victimes de ce jour-là.
Il y a un monument aussi pour les Coréens d'ailleurs, vu qu'il y avait beaucoup... 10% des victimes étaient Coréens apparemment. Alors, ils ne le disent pas trop je pense, mais je pense pas que les Coréens qui étaient à Hiroshima pendant la Seconde Guerre mondiale l'étaient là par choix. Parce que bon, la Corée et le Japon, hein, c'est particulier. Et du coup, merci à Mr Olivier et Ninjalex, 23h15, ouais. Et donc pour vous, il est bien tard, hein, ça va être perturbant à voir toujours le soleil se lever. Vous voyez là la flamme. Alors je sais plus si c'est fait exprès ou pas, je me souviens plus, mais on dirait un petit peu comme des mains qui tiennent la flamme comme ça, vous voyez. Avec ma belle main floue là. Avec un miroir d'eau, qui rejoint du coup voilà le monument là-bas. Ça fait beau quand même là, il faut avouer avec... Il y a un sentiment de... Je sais pas comment on peut dire, de paisibilité. Ça se dit? De quiétude. Sur Olivier, ça se passe toujours très bien, le voyage au Japon. Ça continue. J'arrive à travailler à distance quand même. Alors maintenant, je vais passer à d'autres articles. Alors c'est là que ça va être un peu bizarre de faire complètement des articles au Japon. Parce que là, en fait, pour l'instant, j'avais surtout fini des articles commencés un peu en France, pour des interviews par exemple. Donc là, maintenant, on verra ce que ça donne. Et Dédé, pas de soucis, merci d'être passé, en tout cas, ça fait plaisir. Puis j'espère que ça te fait découvrir un peu aussi Hiroshima. Donc bonne nuit. Bonne nuit à Kaczynski, du coup. Et donc là, voilà, c'est l'étang de la paix. Et la flamme de la paix, d'accord. C'est ça les deux. Bon, je le filme et puis j'essaie de lire un peu. Donc en tout cas, celle-là, c'est depuis 1956. Non, construit, pardon, le 31 juillet 1957, d'accord. Ah, c'est fait pour qu'on ait le sentiment que donc la tombe de tout à l'heure, ça donne le sentiment qu'elle flotte. Il y a quelqu'un qui marche à l'envers, je sais pas pourquoi. Ouais, donc du coup ils ont changé un peu. Flamme space. Et du coup la flamme, alors pourquoi la flamme? En fait donc la flamme, l'idée c'est qu'elle doit brûler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bombes atomiques dans le monde. Donc malheureusement elle risque de brûler un petit bout de temps. Il remonte le temps, je ne sais pas, c'est un peu bizarre. Il continue. Je vais peut-être pas le filmer le pauvre. Je pense que c'est pour s'entraîner. Ou effectivement peut-être qu'il fait comme Superman, il veut remonter le temps. Merci en tout cas Dédé, content que ça t'ait plu alors, la petite promenade. Bon là elle devient plus sympa qu'au début il faisait nuit donc... On entend bien les corbeaux. Du coup on va continuer d'avancer. Avec un autre monument déprimant, enfin tous les monuments sont un peu déprimants. Laisser passer un peu. Il va vite le bourre. Oui, je pense qu'il a de l'entraînement pour la marche en arrière. Hein. Mais après, j'ai envie de dire pourquoi pas. Il continue d'ailleurs, hein, je le vois encore. Il est toujours en marche arrière. Mais bon, peut-être que ça fait du bien aux jambes, je ne sais pas. Donc alors voilà, autre monument un peu déprimant comme je disais, enfin vous pouvez voir ça aussi comme un truc encourageant. C'est un monument en fait pour une petite fille en fait qui avait 2 ans au moment de l'explosion et qui malheureusement avec les radiations elle est devenue un symbole vu qu'elle a contracté une leucémie, ce qui fait qu'elle est décédée à l'âge de 10 ans.
Et c'est elle en fait qui a un peu donné le symbole, il me semble, de toutes les grues. Elle faisait beaucoup d'origami en forme de grue, ce qu'on voit au-dessus là. Et du coup c'est devenu un peu un symbole finalement des enfants décédés suite aux radiations, parce qu'en fait il y en a beaucoup de gens qui sont morts sur l'explosion elle-même, mais bien sûr il y a beaucoup de monde qui est mort après coup, sur les retombées radioactives qu'il y avait eu. Et du coup en fait les gens donnent des grues, et là ils font plein de guirlandes, ils font des décorations avec. Vous voyez là c'est écrit Peace avec des grues. Donc c'est assez mignon. Et une cloche en dessous que voilà, je ne vais pas sonner parce que je ne connais pas le symbole. Je vous montre juste la cloche. Petite cloche quand même en forme de grue justement. Il rentre en moonwalk à 6h du matin. Oui, la blague est très bien. Moi, toutes les blagues humour noir, ça me va aussi tous. Je fais pas le stream pour faire du pathos. Mais voilà, pour montrer la réalité de l'endroit. Et on peut donner aussi, on peut écrire un mot. Il y a un petit... ils ont mis ça en place, voilà, si vous voulez. Voilà, vous pouvez écrire un petit mot et le déposer. Alors je sais pas s'il faut le faire en origami de grue ou pas, mais... Il doit écouter du Michael Jackson avec un Walkman. Voilà, je vois qu'effectivement c'est ça qui vous inspire plus, de voir un mec marche arrière que, que la pauvre... je sais plus comment elle s'appelle, Saoko. Attendez, je vais quand même retrouver son nom, pour pas l'écorcher. Donc il y a la pauvre enfant qui est devenue un symbole malgré elle, de paix. Sadako Sasaki, voilà, qu'on voit ici. Sadako Sasaki. Ah, je vous préviens, en fait, je vais sans doute bugger encore d'ici quelques minutes. Enfin, il n'y a pas encore eu de bug, remarquez. Mais voilà, toutes les heures, le réseau bug, j'ai l'impression. Alors, où est-ce qu'on peut passer? Je vais peut-être passer par ce pont-là. Oh, non, peut-être au retour, allez. On va continuer. On va aller voir le dôme. Alors ici, d'ailleurs, il y a plein de fleurs aussi. Mais vu qu'on est en octobre, bon, il n'y a pas beaucoup de trucs vraiment en fleurs pour l'instant. Offert d'ailleurs, on voit par des gouvernements. Beaucoup de gouvernements anglais d'ailleurs, et tchèques. Et là, des trucs par les Allemands. Je sais pas du tout ce qu'il y a ici comme truc un peu français par exemple. Et coucou Tatal! Dis donc, tu énerves les Covidés. C'est vrai qu'il y a beaucoup de corbeaux. Moi j'aime bien, ça fait l'ambiance du Japon aussi, les corbeaux, je trouve. Moi je suis covidé en ce moment, ah, c'est pas pareil. Mais bon, bon rétablissement en tout cas, Mister Olivier. Donc vous voyez le dôme. Côté nucléaire, on n'est pas super populaire. Bon, ça va, c'est toujours mieux que les Américains. Hein. Nous, on n'a rien fait. Hein. Par contre, c'est sûr qu'on fait beaucoup de... On a développé l'arme atomique aussi, c'est sûr. Donc là, par contre, la première fois que je suis venu à Hiroshima, c'était justement en mars-avril. C'était en avril d'ailleurs, ouais, début avril. Ce qui fait que du coup, il y avait plein de... Tous les cerisiers étaient en fleurs, donc c'était assez sympa. Là, bien sûr, ils sont pas en fleurs. On a des ginkgo d'ailleurs, tiens, ça c'est les arbres qui vont devenir de plus en plus jaunes, en tout cas leurs feuilles, qui sont très mignonnes. Je sais pas si vous les voyez. Ils commencent à jaunir un petit peu. Mais normalement, ça fait vraiment... d'ici novembre, normalement, ils seront vraiment bien jaunes. Donc suivez les lives en novembre. Vous pourrez voir peut-être des ginkgo tout jaunes. Viens dans mes Pyrénées-Atlantiques, c'est ambiance vautour. Ah, vautour carrément.
Je saurais même pas quel bruit ça fait vraiment. Tiens, voilà, ici il y a une photo pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Donc voilà, à quoi il ressemblait avant. Du coup maintenant. Enfin bon, maintenant depuis 1945 quoi. Ça n'a pas beaucoup changé. D'ailleurs là ils mettent, ça a explosé 160 mètres au sud-est. Donc en fait à peu près là alors. Je crois que c'est l'est par là, sud-est. On disait l'est, c'est vraiment pile là-bas. Ça devait être à peu près dans le ciel là quoi. Voilà. En l'air par contre du coup. Parce qu'il faut se rappeler, la bombe atomique, c'est pas un truc qu'on faisait tomber au sol, hein. Elle n'est pas heurté le sol. C'est fait exprès de faire exploser en vol, donc il faut imaginer que c'était dans le ciel et ça fait une boule directement. Et ça maximise l'impact en fait, c'est fait exprès. Hein. C'est pas une erreur qu'elle explose en vol. Et oui, Mister Olivier, comme tu dis, c'est que maintenant les armes nucléaires sont bien plus puissantes. Ouais. Alors justement, moi du coup, forcément, je suis une chaîne... Enfin, on parle de science bien sûr, souvent. Hein. Donc, malheureusement, c'est des équations physiques hein, qui ont amené à ça. Donc moi, bien sûr, en tant que passionné de physique, forcément, c'est un petit peu honteux, forcément, de la bombe atomique. Tiens, je vais me poser un petit peu, profiter d'être sur le banc. Alors après, Mister Olivier, il n'y a pas eu beaucoup de nouveaux essais depuis la guerre froide quand même. Donc on va dire au moins c'est déjà ça, mais c'est sûr que les armes nucléaires développées pendant la guerre froide sont bien pires que celles actuelles. Attendez, mon truc qui déconne. D'ailleurs, ils ont mis en place, ça je crois que c'est nouveau, la dernière fois que j'étais venu, il n'y avait pas ça. Il y a un truc d'observation derrière maintenant, qui coûte une blinde. Enfin, c'est un peu cher, c'est trop cher parce que c'est. Tu peux juste aller voir en hauteur, tu payes genre l'équivalent de 20 € ici. Alors Datal, ouais, justement, là, dans l'endroit ici, dans ce parc, il y a donc le musée de la paix, on l'a passé tout à l'heure devant. Et dedans, justement, voilà, il y a plein de témoignages sur les effets que ça avait, les radiations, etc. Il y a même un endroit où on voit une tapisserie sur laquelle il y a des retombées noires, enfin une coulée noire. Parce qu'en fait, après, même plusieurs heures et jours après, il y avait des pluies radioactives, en fait, il y avait des particules qui étaient restées dans les nuages, ce qui fait qu'en pleuvant, il pleuvait des particules qui étaient assez noires et chargées de radioactivité aussi. Bon, sans compter que, bien sûr, la ville a été détruite par à la fois l'explosion de la bombe et ça a foutu le feu à la ville, surtout. Donc le reste de la ville, à l'époque, les villes japonaises en bois, ça tenait pas très bien le feu. Pendant la guerre, il y a aussi les bombes sales qui étaient un explosif enrobé de matière radioactive. Ouais. Bah maintenant, à l'heure actuelle d'ailleurs, ça revient malheureusement sur le devant de la scène. Hein. Il y a quelques idées toujours de petites bombes, de petites ogives par exemple. Parce que bien sûr, les gouvernements ne veulent pas utiliser de vraies bombes atomiques. Mais ça pourrait bien revenir sous une forme déviée, sous des concentrés plus petits. Après, au fond, c'est... Hop là, et rebonjour, si ça marche toujours. Mince, par contre, j'ai plus trop le chat là. Donc du coup, je sais pas si on m'entend là, j'ai relancé. Et bonsoir
Mrs. Django. Je sais pas si tu m'entends. J'ai pas le chat là par contre, fais chier. Ah si, c'est bon. Est-ce qu'on m'entend là? 1, 2, 1, 2. Ah c'est bon, super, nickel. À titre de comparaison, tu disais que la Star Bomba c'était 50 mégatonnes. Oui, bah oui. Non mais là oui, celle d'Hiroshima c'était seulement 15 kilotonnes, c'est ça, je crois que tu avais mis. Donc effectivement, oui, rien à voir. Maintenant c'est de pire en pire. Et tiens, d'ailleurs, j'avais pas vu au fait que tu avais gigantisé une émoticône Scolito. J'étais en train de voir, du coup je me suis relancé sur mon truc de Twitch là. Merci. Ah, cette plaque qui l'a mis, ok, moi je pensais. Oui, effectivement, n'hésitez pas à faire un petit F5. Il y a un corbeau là aussi. Et voilà, il se barre. La classique française, c'est 300 kilotonnes parce que ça suffit bien. Ouais, voilà, après... autant avoir un truc qui marche vraiment. De toute façon, malheureusement, oui, ça suffit largement. Pas besoin de beaucoup plus. Bon, du coup, voilà, rebonjour, hein, du coup, ça a dû déconner. C'est normal, je vous avais dit, au bout d'une heure, ça déconne. J'ai vraiment un truc avec le réseau qui fait qu'au bout d'une heure, ça capote. C'est un peu chiant, je peux pas faire beaucoup plus, malheureusement. Je vous dis bonjour, tiens, j'en profite. On voit un petit peu plus au soleil, là, avec mes cheveux qui partent dans tous les sens. Yep. J'espère que vous allez bien, en tout cas toujours content de vous faire découvrir un petit peu le Japon. Et du coup, Hiroshima aujourd'hui, hein, je relance là, comme j'ai relancé le live. Hein, donc, on est dans le parc de la Paix, qui est très chouette, avec donc monument historique en face, là, le dôme atomique. Oui, c'est l'opérateur, je pense, du Pocket Wi-Fi. Alors du coup, c'est pour ça que je l'ai quand même gardé, parce que bon, je trouve qu'il marche bien quand même. Ce Pocket Wi-Fi, à mon avis, je peux pas vraiment trouver mieux que ça. Après, en fait, ce qu'il faudrait... alors, je sais pas si une application, ça existe, Scolito. Bah, après, ça change pas grand-chose, vu que dans tous les cas, ça relancerait, ça couperait le stream, quoi. Par contre, ce que font pas mal de streamers et streameuses, c'est d'avoir une carte réseau, carrément. Enfin, pas une carte réseau, mais c'est un routeur Wi-Fi, finalement. Qui permet vraiment de... ça fait passer rapidement, je pense, d'un réseau à l'autre. Ça s'occupe de faire la transition, il me semble. Mais ça coûte une blinde. Ça coûte genre 300-400 balles. Hein. C'est vraiment cher. Donc voilà, non. Je préfère voilà, vous demander des sous là pour peut-être envoyer des goodies une fois en France. Si vous voulez que je vous envoie des petits gâchapon, des petites conneries, des petits souvenirs du Japon. Voilà, ça je préfère garder de l'argent pour ça. Ouais, en plus après c'est vrai que tu commences à te balader avec plein de choses sur le dos. Déjà là c'est pas si mal, hein. Là j'ai déjà mon sac à dos, je sais pas si on peut le voir là. Vous voyez le sac à dos connecté avec le câble pour la batterie. Parce que du coup j'ai ma batterie externe qui est là. C'est un peu le bazar. Bon, on va peut-être pouvoir se rapprocher un petit peu. Le top, c'est d'avoir ta compagnie de réseau qui te suit. Ah oui, ça c'est encore autre chose. Ah, le micro par contre, oui, là par contre j'avais investi pas mal dans le micro. Ça c'était les objectifs, on va dire, d'abonnement début d'année. Donc là c'est des bons micros DJI. Je trouvais que c'était l'essentiel pour moi. Bon, la prochaine étape, ce serait plutôt quand je changerai mon téléphone portable, la qualité devrait s'améliorer aussi. Mais je trouvais que le son pour les live IRL, c'est vraiment important. Comme là, vous entendez bien les corbeaux.
Ici on a la cloche de la paix. De toute façon tous les trucs sont en mode le truc de la paix. Tous les endroits c'est le truc de la paix. Et coucou Simon. C'est bien, j'entends la musique. Putain, 25 mois. Comment ça va? Merci beaucoup pour le resub. Au fait d'ailleurs gros merci renouvelé à ceux qui se réabonnent vu que je crois que le prix a augmenté en plus. Hein. Ah on est en sub only. Ah putain. Mais il pète les couilles, Prism. Et c'est vrai que dès que ça bug en plus du coup je repasse en sub only là. Est-ce que quelqu'un peut le changer? Merde. Alors attendez, c'est un bug en fait. Merci pour le follow du coup mais c'est un bug le fait que ce soit en sub only. Ah c'est chiant. En plus je suis pas sûr de pouvoir le changer là. Lancer les pubs, non bien sûr. J'ai même plus. Pourtant j'ai viré les pubs en plus, ça le pire. Je sais même pas si je peux te mettre modérateur. Parce que tout à l'heure il y avait Bûche. Allez bah. Allez Splagada, t'as été promu modérateur là pour aujourd'hui. En mode tu peux le faire ouais. Merci beaucoup du coup. J'aime pas. Par contre là je sais pas si tu peux l'être. Parce qu'en plus t'étais peut-être VIP hein, donc je suis pas sûr que ça marche. Alors désolé, on va essayer d'enlever le truc du... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas abonné qui peut parler pour voir? Parce que donc c'est un peu chiant quand même ça, ce truc de... J'arrive pas, pourtant je l'ai enlevé, je comprends pas, je l'ai désactivé ce truc. Je l'ai jamais activé en plus d'ailleurs, ça qui est bizarre. Là aussi on a encore une horloge de la paix aussi. Il n'y a que des abonnés, ouais, que des abonnés sur le live. Le live au ratio abonnés. Bon, moi ça fait plaisir, merci à vous. Et du coup, ouais, je disais merci à vous, mais du coup le prix a augmenté, je crois, des abonnements, donc vous ruinez pas quand même. Et bienvenue à Hiroshima, du coup. Hein. Et salut Vigo. Oh, un pigeon japonais. Ah, il n'y a pas l'alerte pigeon là, c'est dommage. Ah, il fait très beau là, ouais. Ascolito, 4,99€ le sub, ouais, bon, ça va alors. J'avais cru que c'était un peu plus cher. C'est peut-être le mobile qui a augmenté, je sais plus trop. Ouais, vous, en France, là, il y a les aurores normalement, les aurores boréales. Bon, là, du coup, le nord, il est par là. Ça va être compliqué de voir les aurores, du coup. De mon côté. Mais c'est vrai que là il fait très beau aujourd'hui. Je vais peut-être rebrancher un petit peu mon stabilisateur d'ailleurs. Quand on sera peut-être à côté du dôme. Ah oui d'accord, c'est 4,99 si on passe par navigateur, ok. Ouf, ah non, plein soleil là ici. Et salut du coup Pical42. Ah c'est bon du coup ça marche alors sans être abonné. Merci Splagada. Et bienvenue alors. Bravo Splagada. Bon désolé c'est vraiment chiant, je sais pas d'où ça sort ce bug. Test. Ah oui bah sinon voilà oui. Oui d'ailleurs les sons d'alerte marchent aussi. Hein. Et d'ailleurs on les entend dehors. Donc vous pouvez faire les sons d'alerte mais pas quand il y a trop de monde autour. Sinon j'ai un peu l'air con. Parce que là j'ai vraiment entendu la musique de la fanfare. Et oui du coup mais bien vu Splagada, ouais j'essaierai de retenir la commande. Subscriber off, ok.
Tout ça pour grappiller du fric. Mais même pas, justement, c'est nul. Justement, je trouve ça vraiment nul, moi, en plus, les trucs comme ça de réservés aux abonnés, enfin, c'est vraiment débile. En plus, tu passes vraiment pour le mec super cupide, quoi, je trouve. C'est ça qui est... Du coup, c'est chiant parce que je le vois même pas, moi. Puis comme vous êtes quasiment tous abonnés, là, à chaque fois à venir parler, je m'en rends même pas compte. Bon, en tout cas, retour, du coup, au dôme atomique. Là, on peut voir un peu plus près, d'un peu plus près ce qu'ils ont fait. Vous pouvez voir qu'il y a les murs d'époque, et ils ont mis plein d'armatures pour le consolider. Et ils ont fait exprès de laisser un peu l'intérieur aussi assez détruit. Mais non, mais du coup, ça, tu vois, ça, je l'ai désactivé, Scolito. Enfin, je l'ai jamais activé, en fait, c'est ça le pire. Ça n'a jamais été actif, ce truc. Mais là, je pense que c'est l'application que j'utilise. C'est une application externe à Twitch qui s'appelle Prism. Et j'ai l'impression que là, en ce moment, elle me lance le truc en mode abonné. Alors peut-être que c'est un paramètre qui est activé dans l'application que j'ai pas fait gaffe. Oui, après, tu peux mettre ça sur certaines chaînes, effectivement. Mais là, moi, c'est pas l'objectif. Puis au pire, c'est des trolls, ils se font ban, et puis voilà. Eh, ça va, Nico Nico, putain, Bigo. Putain, Bigo. Salut, merci Nanaki. Merci pour le follow. Du coup, regarde, j'en montre pour dire bonjour un peu. Bonjour Nanaki, bonjour Bigo. Des bisous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à Hiroshima, en tout cas. Où je me balade en t-shirt comme un débile alors qu'il fait pas très très chaud quand même. Avec mon super t-shirt Bond Clay. Il marche bien au Japon celui-là. Ah, le réseau, ça a baissé un peu, mais ça va. Ça va. Et donc, où on est au niveau du dôme, le Genbaku. Il n'y a personne. Non, il n'y a pas grand monde. Bah, pourtant, à 6h30, il y a quand même déjà pas mal de monde pour 6h30. Peut-être aller voir là-bas, je ne suis pas encore allé là-bas. Ah, pourquoi réveiller si tôt? Bonne question. Je me la pose aussi. Là, il y a le tram. Mince. Hop là. Non, bah j'étais réveillé. Puis je voulais faire un live le matin encore. Parce qu'en fait, ce sera un peu le... Comme je disais, ce sera sans doute le dernier live du matin. Enfin, pour moi le matin et pour vous le soir. Parce qu'en fait, là, maintenant, les jours rétrécissent. Donc, le soleil commence à se lever de plus en plus tard au Japon aussi. Donc, c'est moins intéressant. Alors que là c'est marrant quand même, enfin, moi je me lève quand même assez tôt, donc forcément ça pique un peu, mais au moins on peut parler le soir et je vous fais un live alors qu'il fait jour pendant que vous il est encore 22h, 23h quoi. C'était ça l'idée. Hiroshima, ouais merci Scolito, ouais voilà, 16 degrés, je pense qu'en ce moment il doit faire 18 degrés. Max 26 degrés. Actuellement 73% d'humidité, ça va. Là, il fait pas très chaud. En journée, il peut faire très chaud quand même. D'ailleurs, je vous dis pas le record de température de la ville. Non, bref. Un petit peu honteuse, celle-là, de blague. Est-ce que la superficie actuelle de la ville est la même qu'en 45? Non, elle est plus grande maintenant, hein, je pense. La ville est vraiment très développée, c'est super grand, Hiroshima. C'est même assez impressionnant. Tout ça, c'est neuf, j'avais pas vu que la dernière fois que je suis venu. J'étais déjà venu en 2017 en fait, moi, donc du coup, il y a un Starbucks. Un petit point météo, merci Scolito. Toujours le petit point météo, bien pratique. Bon, j'allais par là, mais je suis pas sûr qu'il y ait grand chose de très intéressant quand même. Une expo. Hiroshima, le record de chaleur est de 38 degrés. Non, je pensais pas. Il y a un autre record de chaleur qu'ils n'ont pas mis. Mais bon, c'est... Voilà.
Ça c'est trop pensé en mode physique. Le record de froid, c'est moins 14 degrés seulement. C'est pas tant que ça, non? Il y a une locomotive, putain. Parce que bon, on est d'accord, physiquement parlant, le record de chaleur de la ville, localement à certains endroits, c'était plutôt dans les 4000 degrés. Donc c'est pas pareil. Et voilà, moi je pensais à autre chose que Leto, bien sûr. Des conditions très particulières et très courtes, heureusement. Il y a une locomotive, c'est trop cool. Elle sort d'où celle-là? Tu te balades et d'un coup, une locomotive. Très bien. C'est même pas écrit ce que c'est. Moi j'ai moins 41 Asahikawa, une ville située sur l'île d'Hokkaido. Ah oui, à Hokkaido, forcément, ça doit bien cailler. Héros Titane. Ouais, bah ça se passe bien. Ouais, il y a eu le petit bug comme habituellement, au bout d'une heure. Et là, je viens de découvrir un train, alors je suis content. Hier, du coup, dans une borne d'arcade, j'ai pu jouer à un jeu à Densha Degu. C'est le jeu de conducteur de train au Japon, c'était trop bien. Trop bien. Oui, après voilà, Skolito il mettait Datal, du coup, merci pour les infos aussi. En 1902 quand même, du coup. Putain, vache. Du coup, Skolito était plutôt sur vraiment Hiroshima. Je sais pas ce que c'est, ça, un jeu pour enfants, je pense. Il y a d'ailleurs, tiens, c'est quoi ça, Meiji? C'est un jus de fruits? Oh, il y a peut-être des petits jus de pommes là, un petit jus de pomme pour le matin. Et du coup, il y a du café aussi, remarque, c'est pas que pour enfants en fait. Genre, il y a pour les enfants, il y a pour les parents aussi. Tout est toujours frais par contre. Hein. Vous voyez, tout est en bleu, donc tout est encore froid. Ginger Ale, le réveil. Je crois pas qu'il y ait là. Sur celui-là, il n'y a pas. Ah oui, mais c'est vraiment des briques. Du coup, c'est vraiment une brique. Alors, ok, pourquoi pas les briques, d'accord, comme ça, mais t'as vraiment une brique de café. Donc, tu bois ton café à la paille, quoi. Un peu bizarre. Et du coup, il y a des glaces, des distributeurs de glace, ça c'est toujours marrant. La plus bizarre que j'ai eue, moi, c'est celle-là. C'est une glace au goût ramonné, mais la forme de la glace est vraiment comme ça. C'est dans un truc en plastique et ça sort par un bout. Super bizarre. Mais c'était pas mauvais. Et oui, du coup, Datal, bah là on est au Japon, donc oui, les distributeurs, tu vois, un peu partout. Plein de glace. Et Mister Livy, non, j'ai pas pris de petit déj encore. Du coup, j'ai faim. Bon, j'ai pas très soif, surtout un truc frais là. Et il fait, je suis comme un débile en t-shirt là. Donc j'ai plutôt froid là. Donc un truc chaud à la limite, j'aurais pas dit non, mais... Glace phallique. Ouais, elle est un peu... Enfin non, c'est pas vraiment comme ça, mais elle est un peu bizarre. J'avais pris une photo, faudrait que je la remette sur Discord. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, pour ceux qui veulent suivre sur Discord ou Instagram, etc. Je crois que j'ai mis les commandes en titre. Et bien sûr, vous pouvez aussi participer sur Ko-fi pour des envois de giveaway. Ce sera l'objectif sur le long terme maintenant. En tout cas, même, je compte les abonnements aussi dedans, bien sûr. J'aimerais bien vous faire un bon petit giveaway pour vous filer des petits gâchapon, des trucs comme ça. Dans la limite de ce que je peux transporter, bien sûr. J'ai une grosse valise déjà bien remplie, là. Bien, ça pourrait être marrant. Le cours actuel du yen, ouais, 1 euro, c'est... en ce moment, c'est pas mal. C'est remonté... c'était même à 163 hier.
T'inquiète, Sascolito, je surveille. Parce que du coup, j'ai essayé d'acheter de convertir des yens ouais, quand ils sont assez hauts. Ça fluctue, mine de rien, pas mal. Hein. Alors du coup, cet endroit-là, ça a l'air assez neuf. Hein, je ne connaissais pas du tout. Bon, là, bien sûr, tout est un peu fermé. Il y a une expo photo, on dirait, là-bas. Tu peux pas affréter un avion juste pour le giveaway. Ah, ça, si j'avais, mais... ça fait beaucoup d'yens. Ah, badoum. Je fais l'effet avec la bouche, hein, désolé, mais... grosse blague. Je vais voir ce que c'est que cette expo photo. Non, bah le giveaway, du coup, ce sera plutôt des trucs de gachapon, comme je disais, c'est des petits goodies comme ça. J'ai pas mal de trucs aussi du Tokyo Game Show. Alors, du coup, une expo photo, mais par contre, ça a l'air d'être fermé en journée. Keep out. Expo photo pour la paix, alors. Ok. Je sais pas s'ils mettent vraiment des zones en particulier. Là, en Somalie, par exemple. Il y a beaucoup de Somalie, là, ici. Un expo photo. Oh. Vous êtes chaud, là, ce soir, pour vous, en plus. Faut aller dormir, là. Et là où il y a de la hyène, il n'y a pas de plaisir. Quoi, attends, là, il y a de la hyène. Oula, attends, j'arrive même pas à le comprendre, celui-là. Ah, il n'y a pas de haine, plutôt. Ouais, c'est ça. Moi, par contre, moi, j'ai la tête du matin. Hein. Hey, moi, je suis en mode... Je suis arrivé depuis 4h30, là. C'est dur. Ah, Mister Olivier, encore un bon bout de temps, en fait. Hein. Plus d'un mois, là, encore. Jusqu'au à peu près 18-20 novembre. Novembre, hein, donc c'est long. Donc là, c'est pour ça qu'il reste pas mal de temps au Japon. Donc comme je vous disais, bah, ça avance. J'arrive à trouver du temps pour bosser quand même, heureusement. Mais là, en gros, pour le programme, pour l'instant, donc je suis à Hiroshima, mais c'est vraiment juste... c'est très court, donc c'est pour ça là, j'ai voulu vous le faire quand même là, dans ce créneau-là. Dès demain, en fait, je pars vers Fukuoka, qui est du coup encore plus à l'ouest. Donc il y aura sans doute, prochain live, ce sera plutôt Fukuoka, normalement. Alors de la neige, non. Ça par contre, il fait très chaud encore au Japon. Il y a des petits origamis là-bas sur l'immeuble. Très cool la visite, bah merci d'être là, c'est pas que ça. Hop, tiens. Ça fait plaisir. C'est comme je vous disais, ouais, du coup, là il fait encore très chaud au Japon, il fait encore, en journée, le ressenti il est quasiment 30 degrés. Hein. En tout cas, entre 25 et 30, quoi. Je crois qu'aujourd'hui ça montait vers 25, 26, encore 27 même. De toute façon, vous voyez que tous les arbres sont encore tout verts. Là par exemple, non, c'est pas un érable, mais même les érables, apparemment, ce sera pas avant décembre. En tout cas, durant le voyage, attention au chien, ouais, ça... tu l'as retenu la blague. T'as retenu la blague, Scolito. C'est passé rapidement. Hop là. Et après Fukuoka, oui, on retourne vers le... Alors pas vers le nord, mais plutôt vers l'est. Bah après, il y aura Kyoto, par exemple. Pas exactement dans Kyoto même, mais bon, on sera pas loin pour y aller. Parce que Kyoto, maintenant, c'est très très touristique quand même, donc plutôt essayer de voir des trucs un peu autour. Et après, ce sera un peu dans les montagnes d'ailleurs. Et à la fin, il y a encore Tokyo, à la fin. Tout est clean, Datal, ouais. Non, en fait...
il y a le tram qui passe, alors je laisse passer. C'est très très différent une explosion nucléaire avec ce qui se passe à Tchernobyl par exemple, ou Fukushima même. C'est pas du tout pareil les réacteurs et les bombes. En gros les bombes ça balance des radioactivités, mais c'est vraiment c'est très superficiel. Ça le lance un peu partout on va dire, mais après ça se nettoie rapidement en fait. Si tu vires un peu certaines couches, etc. Donc là non, il reste plus rien et la ville est largement développée depuis longtemps. Alors qu'en comparaison, un accident nucléaire dans une centrale, c'est pareil, l'endroit de la centrale, lui, par contre, il va continuer d'émettre et potentiellement, ça va pu envoyer dans des forêts, dans plein de trucs qui vont rester, quoi. Et oui, puis c'est pas la même quantité non plus de matière. Et très ceci, non, c'est pas du Airbnb, en plus étonnamment, ça va faire très bourge de dire ça, mais c'est très hôtel. En fait, c'est plus économique les hôtels que les Airbnb. Les Airbnb, de toute façon, il y a trop d'incertitudes, tu sais jamais trop... moi, je fais beaucoup avec Booking, en gros. Booking.com, c'est pas mal. Sponsor de la vidéo, mais en tout cas, c'est quand même pratique. Et justement, dans les hôtels, en général, il y a quand même un bureau, il y a du Wi-Fi. Beaucoup d'hôtels ici, d'ailleurs, qui ont des petits déjeuners gratuits. Donc c'est pour ça que je mets beaucoup de photos des petits déj. Même si j'en ai un peu marre d'avoir que des petits déj salés. Quoique là, j'ai quand même faim. Donc là, depuis tout à l'heure, je n'ai pas encore mangé. Donc, Puis on live dans ces hôtels incroyables, tu es quasi dans un cercueil. Oui, après c'est sûr qu'il y a des hôtels qui sont très petits, hein, genre la chambre elle va faire 15 mètres carrés, et encore 15 mètres carrés c'est des grandes. Mais bon, c'est très propre, c'est assez ergonomique quand même. Donc c'est chouette. Hop là. On repose un petit peu là. Petite pause. Pour info comme ça, les roues de train sont plus grandes et plus lourdes avec un rebord. Attends, tu parles de quoi là? Pour les roues de tram sont plus petites. Ah oui, avec un rebord moins important parce qu'ils prennent des virages plus serrés. Tram c'est plus agile alors, d'accord, qu'un train, ouais. Ce qui semble logique dit comme ça. Bon, on est encore au niveau du dôme, je sais pas si vous voyez bien. Et toujours là Madrago en tout cas. Merci d'être là. Ça va bien en fait en ce moment Madrago? Les cours ont repris là j'imagine. Ça me fait bizarre pour moi parce que du coup je suis parti en septembre et du coup j'ai toujours dans ma tête j'ai toujours l'impression d'être un peu encore en septembre quoi. Donc bon. Allez je vais un petit peu comme ça pour papoter. J'aurais pu me poser un peu là. Avant que ça déconne. Hop. Le tram à pneus c'est mieux, ça fait pas de bruit. C'est vrai qu'ici ça fait pas mal de bruit quand même. Hein. Donc bon. Bon, en tout cas, voilà, pour les petits points, je sais pas trop qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire pour les lives. Donc voilà, vous pouvez voir sur une carte, hein, de toute façon, ça va jusqu'à Fukuoka. Il y a aussi la ville de Kumamoto qui est prévue, qui est une petite ville plus au sud. Là, d'ailleurs, ça va être pas très très loin de la zone de lancement, enfin, c'est loin quand même. Hein. Mais il y a la zone de lancement spatiale japonaise aussi. D'ailleurs, du coup, on n'a pas fait de point science, là, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait d'envoi pigé et suivre tout ce qui est... lancements spatiaux et autres. J'ai vu qu'il y a eu le lancement de Hera, je crois, cette semaine, sonde européenne. Et je crois qu'il y a Europa Clipper cette semaine aussi, non? Je crois que je l'avais noté sur Discord que c'était une grosse semaine de lancement. S'il y en a qui suivent bien. Et ce soir donc des aurores boréales, alors bon courage à ceux qui essaient de regarder. Alors attendez, hop, je regarde un petit peu. Tac. Alexia va peut-être passer sur Legend. Je connais pas du tout, non, le podcast. J'étais un pionnier, ouais, c'est ça. Europa Clipper, ça arrive fort, ok. Mais c'est quand? Là, c'est bientôt? C'est demain, non? Je sais même plus trop. Faudrait que je revoie les actus. Non, faudrait que je regarde ça. Je ne me souviens plus quel jour exactement. Ah non, ça a été décalé avec l'ouragan. Ah, j'avais pas fait gaffe, merde. Ah bah tu vois, j'ai même pas suivi l'actu du coup avec ça. J'avais vu que c'était prévu cette semaine, mais alors du coup, c'était pas encore... Ah, c'est ça, c'était hier. Bah, je suis content de décaler.
Mais du coup, ils l'ont décalé à bien après alors. Ah, dommage. J'ai vu des trams à pneus, ils sont guidés par les rails aussi. Oui, ça existe, ouais. Bon, ici, ils sont plutôt ils sont plutôt sur rail quand même. Ah, du coup, c'était décalé, ouais. D'ailleurs, en France, ça va parce qu'il y a eu aussi pas mal de... Ça a bien soufflé apparemment aussi. Là, je demande les infos françaises. Mais c'est vrai que j'ai même pas vu qu'est-ce que ça a donné alors la tempête là. À Limoges, ils ont des trolleys en transport en commun qui est un bus électrique qui est la même ligne que la tram. Donc, mais il roule comme un bus, d'accord. Ah, mais c'est trolley ça. Dimanche 20h UTC, on devrait avoir un Starship. Oui, et j'ai vu qu'il y avait un nouveau lancement prévu aussi. 20h UTC, ok, c'est dimanche. Il y a pas mal de coupures d'électricité dans le sud, ok. La Bretagne a retrouvé son humidité. Ça a inondé beaucoup sur le centre, ok. Mais ça va, il n'y a pas eu trop de dégâts finalement avec cette tempête-là. Ouais. C'est Limoges quoi, c'est trolley, voilà, c'est ça. Dans mes Pyrénées, on sort avec la tronçonneuse dans le coffre dans ces cas-là. Enfin, putain. T'es dans les Pyrénées toi, Datal, là. Du coup, t'as dû avoir une belle vue là sur les aurores, non? Enfin, ce soir, tu dois bien voir là. Un super live dimanche soir ITC pour une compétition BDA. Ah, pas mal. Et c'est pas mettre sur Discord, hein, ça si tu veux. Et cool, retiens-nous. Le ciel s'est calmé, quelques photos pas mal sur le portable. Je suis stupéfait la différence entre visuel et téléphone, ouais. C'est toujours un peu frustrant les téléphones portables, je pense, pour ça. Parce que forcément, tu vois pas très bien. Ouais. Bon, bah ici, pendant ce temps-là, il fait toujours beau. Écoute, chez nous, je sais plus si tu étais déjà venu à Hiroshima. J'oublie toujours un peu les trucs, pardon. Mais en tout cas, donc là, c'est le dôme atomique de Genbaku. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à retenir ce nom. Bon, on le voit pas très bien, les arbres devant. Non, jamais, ouais, t'étais pas venu, ça. Et du coup, donc c'est le bâtiment qui a été préservé pour après l'explosion atomique d'Hiroshima. Donc en fait, on voit qu'il y a des fondations qui ont été remises pour consolider finalement le bâtiment. Donc c'est devenu un symbole de justement anti-armement atomique. Et chez toi, Scolito, il y a du vent en foison. Bien chiant pour le travail de charger les camions au quai, ouais. Les chariots se faisaient embarquer sur le quai. Putain, la galère. Ça fait bizarre de le voir en réel, ouais. T'as toujours vu des photos? Bon, c'est en réel, en vidéo aussi, mais... Bon, après, honnêtement, entre le voir en vrai ou en image, c'est un peu pareil. Hein. Parce que finalement, c'est juste que là, je peux vous montrer les angles. Il y a des trucs qu'on voit un peu mieux en vrai. C'est vrai qu'au sol, par exemple, je peux vous dire, il y a vraiment des briques partout. C'est fait exprès, je pense, pour faire l'ambiance, mais ils ont fait un côté un peu détruit. Et même à l'intérieur, on voit... peut-être que je peux zoomer un peu dessus. On voit un mur de briques un peu détruit. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça. Ils font l'ambiance assez démolie. Bah, je vais continuer tant que le live ne bug pas. Pour vous, il est quelle heure là? Il est minuit en fait. Hein. Il est temps d'aller dormir. Au final, ce sont les démocraties qui ont été les plus violentes dans l'histoire. Je sais, c'est un peu le provoque. Ouais. Ah, c'est toujours un peu compliqué ça à dire. Hein. Parce que bon, les plus violentes, est-ce que le régime nazi était, ou le régime impérialiste allemand là étaient les démocraties c'était pas non plus très gentil non plus. À quelle distance? Alors moi ce que j'avais vu c'est que celui-là, je sais pas s'il m'a la distance exacte. J'avais entendu comme quoi il était à 160 mètres donc au sud-est de l'impact. Ah oui attends non c'est lui qui est au sud-est d'ailleurs, je dis n'importe quoi, donc du coup l'impact il devait être plutôt par là-bas. Parce que le nord-ouest c'est par là-bas. Mais c'était en l'air, donc c'était à 600 mètres au-dessus du sol. Donc il faut imaginer 600 mètres au-dessus du sol et 160 mètres de ça. Parce que c'est pas exactement au-dessus, ouais. Parce que donc comme je disais, hein, ils font tomber la... C'était bombardé en fait et ils lâchaient la bombe et en fait ils la font exploser au-dessus. Oui bah oui, celui-là il a bien résisté quand même. Hein. Ceux qui ont détruit la France avec les bombardements, c'est les Américains et nos compatriotes outre-Manche. Bah oui, c'est ça. Hein. Ah mais ça, tout le monde se bombardait de partout hein, à l'époque.
Et typiquement, on parle beaucoup d'Hiroshima ou Nagasaki, mais il y avait aussi eu beaucoup de bombardements à Tokyo aussi, qui ont mis moins populaires, mais qui au final ont causé des incendies énormes. Enfin voilà, tout Tokyo avait été rasé aussi. 130 mètres au sud-est de ce bâtiment. Non, c'est quand même au sud-est de ce bâtiment, d'accord. Donc j'avais bien compris tout à l'heure. Donc c'est plutôt par là alors, pardon. Je remets, c'est plutôt dans ce sens-là. C'est ce que j'avais montré tout à l'heure. On s'est foutu sur la tronche sans retenue, bah ouais. Maintenant il faut espérer que ça ne revienne pas. Oui, alors là, le nombre de morts ici, c'est 140 000 avec juste cette bombe-là. Donc c'est quand même pas mal. Et je peux vous dire, d'ailleurs, il y a un bâtiment, j'y suis allé hier, mais il y a un endroit où on peut... Ils ont fait une fresque de la zone après la bombe, donc tout est détruit. Et la fresque, en fait, elle est composée de 140 000 pavés pour chaque victime, donc c'est assez impressionnant à voir, du coup. Les Américains de plus haut tirent moins précis que les Anglais. Ma grand-mère a vécu ça, elle était adolescente dans la Somme, elle m'a beaucoup raconté. Ah ouais. Oui, tu remplaces 10 000 bombes par une seule, ça qui est assez fou. Et voilà, puis on en parlait tout à l'heure, hein, mais que maintenant, depuis, on a réussi à faire des bombes atomiques beaucoup plus puissantes que celle-là. Celle-là, maintenant, c'est la plus petite possible, quoi. Donc là aussi, encore un monument pour la paix, avec des colombes. Je vous remets un petit peu l'ambiance. Oui, voilà, les nazis bombardaient pas, ils faisaient des trucs pas très cool non plus. Bah, les Japonais non plus. Hein. Les Japonais, tout ce qu'ils ont fait en Chine et en Corée, c'est pas terrible non plus. Hein. Mais bon, justement, c'est ça qui est bien avec ce genre de lieu, c'est que ça permet d'apprendre des erreurs du passé, quoi, finalement. Ce qui est ça, quand même, l'idée principale de l'histoire. Hein. Ah tiens, je vais tenter une tête qui ont vu sur Instagram hier. J'ai posté une photo d'un petit gâteau, bah ça venait de cette machine-là. Pendant qu'on parle de bombes atomiques et de nazis, etc. En gros, il faut ni des nazis ni des bombes nucléaires, c'est ça. Il faut savoir viser. Super. Kino, tu dis, moi c'était entre Amiens et Abbeville, ok. Il faisait beaucoup de blockouts, ces zones de lancement V1, bah oui, c'est vrai que dans le nord il y avait ça. Voilà. Du coup, je regardais un petit peu ici. Il y a plein de trucs, je ne sais pas trop ce que c'est honnêtement. Donc là, c'est des petits gâteaux. Et c'est là que c'est bien de savoir parler à peu près, enfin lire à peu près, parce qu'il y en a un qui est au fromage. Typiquement, là, c'est cheese. Donc tu te dis, bon, fromage, j'aurais peut-être évité. C'est pas mal. C'est une spécialité un peu locale aussi, apparemment, les trucs en forme de feuilles. Mais il faudrait que j'en trouve un vrai, ce serait rigolo. Bon, je vais essayer de passer quand même le feu. Je suis pas un habitant, on va éviter les interviews avec des japonais qui parlent français, enfin mal anglais en tout cas.
Quand ta grand-mère voyait l'avion larguer des bombes avec le déplacement, elle savait que c'était le village à côté. Putain, ça va être chaud quand même chez nous ceux qui ont des expériences comme ça. Et c'est vrai que ceux qui étaient en Normandie, ouais, il y a dû y avoir beaucoup plus cette expérience-là. Allez, je vais quand même repasser par le parc. Et merci Lily pour le follow. D'ailleurs, désolé, ça risque de rebugger. Et si jamais ça rebug, il faudrait sans doute que je revire encore le côté... ça risque de se relancer encore en sub only. Donc d'avance, désolé si ça le refait. On a quitté le quartier des Corbeaux. Ouais, bah là j'y reviens. J'y retourne justement. Donc on va peut-être les entendre un peu. Je vais remettre un peu de stabilisateur pour le charger. Ouais, subscriber off, ouais, j'essaierai de voir. En plus aujourd'hui j'ai quand même une assez grosse journée de prévue. Peut-être aller voir quand même Miyajima. On peut y aller avec ces bateaux là d'ailleurs. Il y a des genres de bateaux mouches là qui font la liaison. Ou alors en train. Je pense que ce sera plutôt en train. Ça je vous posterai sur Instagram s'il y en a que ça intéresse. Je vous laisse la petite ambiance là du parc. Avec le retour des corbeaux. Regardez, il y en a un dans l'arbre là, on le voit bien. Il est là. Oui, c'est calme, Batinou, c'est ça qui est bien avec le Japon en général, c'est tous les endroits vraiment calmes dans les parcs. C'est bien, il n'y a plus personne devant, je vais peut-être pouvoir vous montrer l'horloge à côté. Ah, l'horloge. Une statue d'horloge. Voilà, c'est un petit monument. En fait, c'est une horloge bloquée, donc je l'avais montré un peu tout à l'heure, mais là au moins je peux la vous montrer un peu plus près. C'est une statue en fait qui montre une horloge bloquée à 8h15. Donc qui est l'heure de l'explosion. Et bonne nuit Madrago. Merci encore d'être passé. Puis les prochaines fois ce sera des lives plutôt le matin. Je pense, enfin pour vous ce sera le matin. Faudrait que je teste un live plus tard le soir aussi, mais bon à l'hôtel forcément on est à deux avec ma copine, donc je peux pas trop faire un live en... Je pourrais faire un live sur Switch à un moment. En tout cas, j'ai de quoi faire. Mais voilà, il faudrait qu'il y ait un créneau pour ça. Du coup, retour voilà, au début avec le musée pour la paix, comme je disais. Puis on va plutôt aller voir de l'autre côté, vu que j'ai pas trop vu ce qu'il y avait là-bas. En tout cas, je préfère les corbeaux que les corbeaux, voilà, pas mal le squelito.
Et merci Splagada, merci pour l'aide. Hein. Merci d'avoir bien servi modérateur aussi. Et bonne nuit hein, pour ceux qui vont aller se coucher. De toute façon, je pense que je vais stopper là-dessus aussi bientôt. Je refais un petit tour. Je vais quand même revoir devant là. Oui, puis je vous laisse le débat sur les V1, V2, etc. Ça, je lirai après. Je profite un peu de la balade. Commence à faire chaud. Je vous avoue qu'au début du live, je me caillais un peu quand même. Être tout seul de nuit là. Là, c'est un peu mieux. Bah, j'espère que vous avez bien apprécié en tout cas cette balade à Hiroshima. Et donc si vous venez, n'hésitez pas à venir ici, dans le parc mémoriel de la paix. Et surtout donc ce musée-là, hein, c'est ce musée-là qui est le plus intéressant. Qui est assez choquant quand même. Hein. Il montre vraiment les effets de la bombe atomique, etc. Et voilà, forcément, c'est un peu dur. Il y a même ils sont assez bourrins à ce niveau-là parce qu'il y a même des mannequins où on voit les effets des brûlures avec la peau qui est comment dire, mais qui pend en fait. Enfin, du coup, elle se détache un peu du corps, donc c'est un peu dégueu. Et ils ont vraiment un mannequin comme ça où il y a même un enfant comme ça. Donc c'est un peu choquant quand même. Mais voilà, c'est pour l'histoire, on va dire. Il faut quand même que j'utilise ça pour y aller en fauteuil. Mais bon, il y a pas mal de contraintes autres à étudier. Je pense qu'il y a pas mal d'endroits, pas mal quand même en fauteuil, hein, du Koutounou. Je regardais pas mal, hein, il y a beaucoup de jardins par exemple maintenant qui sont accessibles. Donc ça c'est plutôt chouette. Il y a pas mal de jardins qui ont des allées assez grandes et qui sont en terrain assez plat. Et globalement ils mettent il y a beaucoup d'escalators quand même. Enfin d'escalators d'ascenseurs plutôt. Alors pas partout, pas dans tous les métros quand même. Il y a des endroits où parfois tu es un peu en mode bon. Là par contre c'est juste un escalier. Mais bon, on n'est pas au niveau de Paris non plus. Oui, c'est beau. Un petit tour par là-bas. Je n'ai pas trouvé encore d'ailleurs non plus, mais il me semblait qu'à l'époque il y avait aussi des arbres qui existent encore depuis l'époque d'Hiroshima. Il y en a quelques-uns qui avaient survécu aussi. Et qui par contre du coup, il y a certains arbres aussi qui ont muté. C'est plus loin dans la ville par contre. Là on est un peu trop proche quand même de l'épicentre aussi. Le problème c'est pas la journée en fauteuil, pour moi c'est la chambre d'hôtel, les adaptations. Et pour l'avion t'as jamais fait. Ah ouais. Alors pour l'avion ouais j'avoue j'en sais voilà. Pour les hôtels c'est vrai que pour l'instant j'ai vu personne vraiment en fauteuil roulant, mais je pense que quand même que c'est faisable. Il y a beaucoup d'hôtels avec des ascenseurs partout. Certes, il y a pas mal de grandes chaînes d'hôtels où c'est des ascenseurs assez larges, quoi. C'est un fauteuil électrique manuel, de pas mal changer la donne. Ouais, mais après c'est vrai qu'il faut quand même pouvoir tout simplement venir, quoi. Je suis un peu sur le bord de la route. Je vais juste voir la statue là-bas. Oui, ça c'est le genre de statue qu'il peut y avoir par exemple à l'intérieur, donc un peu traumatisant quand même. Enfin, on voit que c'est une femme avec un enfant qui n'a pas l'air très en bon état. Et du coup dans le musée c'est vrai que ça donne un peu ce sentiment là souvent. Beaucoup de trucs un peu tristes comme ça. Il faut un lit haut, des toilettes avec plusieurs arts. Et t'as pas mal de bagages, ouais bah c'est ça. Alors les bagages ici ils ont un système où tu peux envoyer les bagages d'un hôtel à l'autre. Donc ça c'est quand même pratique. Enfin c'est payant bien sûr mais tu peux faire ça. Après pour les toilettes, bon ils sont quand même bien. Ils ont des bonnes toilettes. Mais par contre,
Tout est assez petit quand même. Il va falloir payer cher, disons, pour avoir un hôtel bien spacieux, etc. Mais je pense quand même que c'est faisable. Après, il y a le problème des trains aussi. Dans les trains, il y a des espaces pour faire passer des fauteuils quand même, il me semble. Dans les Shinkansen en tout cas. Ouais, sinon c'est seul, c'est sûr que c'est compliqué. Ouais. Ah, il faudrait être avec quelqu'un. Qui veut partir avec Tienu pour aider? Tienu, tu fais un appel, tu dis tu payes le voyage au Japon à quelqu'un là. Et puis... non, je plaisante. N'empêche que c'est vrai que il y a peut-être moyen, peut-être que tu peux trouver des trucs comme ça quand même pour trouver quelqu'un qui serait intéressé. Et Vigo, tu dis venir, c'est pas un problème. Faut prévenir la compagnie, s'organiser, etc. Ouais, c'est ça. Ouais, mais en plus, il y a la barrière de la langue aussi. C'est ça qui est... Je peux comprendre en vrai que c'est quand même... Voilà, en termes de préparation, ça va pas être simple. Ça fait quoi si tu traverses au rouge au Japon? Je me fais virer du Japon, direct. Non, je fais... Non, apparemment, j'ai quand même vu des témoignages de gens qui se font gueuler dessus parfois par des Japonais s'ils traversent au rouge. Mais bon. Je sais pas si c'est vrai ou pas, ou s'ils exagèrent. Bon, après, là, c'était un feu assez long. Mais ce qui est un peu perturbant, c'est parfois, tu as vraiment une petite rue, et tout le monde va attendre au rouge quand même, parce que voilà, il faut pas traverser au rouge. Bon, par ça donne quoi les aurores de votre côté? Vous avez encore des nuages là, ou ça va un peu mieux? Petit cousin, petite cousine, ouais. Tiens, bah, je vais traverser là d'ailleurs. Voilà, parfois ça aurait pu être juste juste un truc comme ça, où tu vas quand même attendre au rouge, quoi. Non, c'est fou comme j'ai commencé dans le noir et maintenant c'est grand soleil là. J'ai pas pensé à prendre mes lunettes de soleil pour sortir. Peut-être tu ferais pas long feu. Elle est pas mal celle-là. Nuage, pluie chez moi. Ah mince. Est-ce que tu disais voyage Paris-Tokyo en train, faut prévoir 10 jours, sinon il prend le transsibérien. Ah oui, non mais en train c'est... Maintenant c'est un peu compliqué du coup avec ce qui se passe avec la Russie, etc. Surtout que même avant, en fait, il fallait passer... Enfin, c'est vraiment la merde maintenant, ouais. Sauf peut-être si tu montres que tu es bien approuvé par Moscou. Et sinon, ça va être compliqué. Une seule cousine, elle a des jeunes enfants, ah oui d'accord. Depuis que j'ai le fauteuil, mon handicap s'aggravant, je reprends confiance et je vais de plus en plus loin. Ça s'aggrave encore du coup là en ce moment, chez nous? J'espère que ça va quand même. Mais c'est cool au moins déjà justement, et puis c'est bien d'avoir des projets comme ça donc. Et c'est vrai que pour voyager hors Europe, déjà c'est cool, en plus tu arrives à voyager en Europe donc c'est déjà fou. Alors par contre, hors Europe, je pense quand même que le Japon c'est un bon plan. Parce que justement c'est quand même un pays assez développé, il y a quand même plein de choses possibles pour se déplacer. Et du coup j'ai vu pas mal de monde en fauteuil roulant quand même dans des, je te dis, dans des jardins. Ça j'avais quand même remarqué. Maintenant, en dehors des jardins, pas trop. Je fais pas trop, peut-être pas assez attention. J'ai pas vraiment fait gaffe dans les trains.
Faudrait voir. Les trains soviétiques, ils sont pas vraiment adaptés fauteuil, ouais d'accord. Ah tiens, on va se quitter sur un truc où il y a une statue E égale MC2. En plus, le live risque encore de couper vu que ça va faire encore 1 heure. En ce moment, ça coupe toutes les heures. Donc, en tout cas, je vous remercie tout de suite. Je vais pas le relancer, je pense, je couperai directement. Je vous fais des bisous. Merci à vous d'avoir été là pour ce live. Je vous dis des bonnes nuits. Et on va se quitter du coup sur un petit E égale MC2 là, qui est quand même pas mal. Parce que du coup, c'est pour parler un peu de... Bon, ils ont écrit avec M majuscule, C majuscule. C'est pas très beau. Mais tant pis. Là, c'est plutôt un hommage à des victimes jeunes. Donc voilà. Avant ta maladie, c'était trek et voyage très lointain. Ah oui, du coup, oui, c'est vrai que je suis con, tu avais fait l'Iran, etc. Ouais. C'est vrai que c'était dingue. Inde, Namibie aussi. Sahara, Himalaya, la vache. Du coup, tu as déjà vu pas mal de choses. Ouais. Bah, du coup, si t'as pas trop vu le Japon, au moins, tu vois, c'est un bon plan. Le seul problème, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits au Japon qui sont vraiment très étroits. Quoi. Mais n'hésite pas, en tout cas, si tu as des infos, enfin, si tu veux des infos en plus, tu peux essayer de me renseigner. Hein. C'est nous. Tac. Un dernier coup d'œil au ciel, bah oui, voilà, profiter. Hein. Alors, attendez, je regarde quand même. Est-ce qu'on peut faire un petit raid de fin, là? Qui est-ce qu'il y a dans le coin? Connu. Après, le problème, c'est que c'est un peu long. Petit raid, allez hop. Je suis pas sûr que ça marche, mais tant pis. Est-ce que je veux RCE? Bah non, du coup, Tienou, je serai encore au Japon. Je suis au Japon jusqu'au 20 novembre, là. Donc encore un bon bout de temps. Donc du coup, non, pas de RCE. Je pense pas que le Japon soit pire que l'Iran, voilà, c'est ça. Donc, mais l'Iran, voilà, Vego, là, il parle de... Quand il est allé en Iran aussi, c'était pas... il n'y avait pas les mêmes problèmes, donc c'est pour ça. Alors que là, ouais, mais je pense quand même que le Japon, bah, dans les pays développés... Et oui, Tienou, il y a encore pas mal de temps au Japon, là. Hein. C'est pour ça, là, ça continue. Prochaine étape, du coup, Fukuoka. Qui sera plus à l'ouest d'ici. Donc sur ce, des bisous. Je vous envoie chez Nico Oni, je crois, qui est sur un jeu d'horreur normalement, comme les jeudis soirs. Et bah, du coup, je vous dis à plus tard. Voilà, voilà. Vu qu'à mon avis, de toute façon, ça va couper avec le réseau. Je vous laisse sur cette belle petite image. Voilà. Allez, ciao, ciao.